Et si ce n'était pas le Yucatan, mais l'Antarctique qui avait scellé le sort des dinosaures? Sous des kilomètres de glace, des scientifiques ont détecté une anomalie gigantesque, un cratère de 500 kilomètres de large, enfoui dans la région de Wilkes Land. Pour certains, ce n'est qu'une formation géologique, mais pour d'autres, c'est le vestige d'un impact cataclysmique, si puissant qu'il aurait bouleversé le climat de la planète bien avant Chicxulub. Et si nous nous étions proupés depuis le début sur l'extinction des dinosaures? Et si l'Antarctique cachait une cicatrice oubliée de la fin du monde? Depuis des décennies, les scientifiques s'accordent à dire qu'un astéroïde géant tombé dans la péninsule du Yucatan il y a 66 millions d'années a provoqué l'extinction des dinosaures. Le cratère de Chicxulub, large de 180 km, serait la preuve de cet impact dévastateur. Fin de l'histoire? Peut-être pas. Car depuis quelque temps, une autre trace intrigue les chercheurs. Une anomalie gravitationnelle immense cachée sous les glaces de l'Antarctique, dans une région nommée Wilkes Land, suggère la présence d'un cratère bien plus vaste et beaucoup plus ancien. 500 km de diamètre, une masse enfouie, dense et mystérieuse, et des perturbations géologiques qui ne s'expliquent pas par des processus naturels classiques. Alors, qu'est-ce que Wilkes Land cache vraiment? S'agit-il d'un second impact géant, oublié de l'histoire, d'un cataclysme préhistorique encore plus ancien que celui de Chicxulub? Et si ce cratère avait en réalité été le véritable déclencheur des extinctions massives sur Terre? Peut-être pas celles des dinosaures, mais d'autres civilisations fossiles bien plus anciennes. Depuis les années 1980, la théorie de l'astéroïde de Chicxulub est devenue l'explication dominante pour l'extinction des dinosaures. Tout commence avec une découverte inattendue, une couche d'iridium, un métal rare sur Terre, mais courant dans les météorites, retrouvée dans des strates géologiques datées d'environ 66 millions d'années. Très vite, des chercheurs, dont le prix Nobel Luis Alvarez, avancent une hypothèse. Un impact géant venu de l'espace aurait changé le climat planétaire. En 1991, cette théorie trouve une preuve spectaculaire. Au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, on identifie un immense cratère enfoui, large de 180 km, baptisé Chicxulub. Cet impact aurait libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires, projetant dans l'atmosphère des poussières, des cendres et des gaz toxiques, bloquant la lumière du soleil, provoquant un hiver global, une chute des températures et un effondrement des chaînes alimentaires. Selon cette version, 75% des espèces vivantes disparaissent. Les dinosaures, les grands reptiles marins et d'innombrables espèces végétales et marines. Chicxulub devient l'icône d'une extinction brutale en une poignée de mois, voire de semaines. Une extinction que beaucoup considèrent comme le début d'une ère nouvelle, celle des mammifères et finalement de l'humanité. Mais certains éléments posent question. Les extinctions massives ont commencé avant l'impact de Chicxulub. D'autres phénomènes géologiques majeurs, comme les trappes du Décan en Inde, d'énormes éruptions volcaniques, étaient déjà en cours. Et surtout, en Antarctique, une anomalie géophysique gigantesque pourrait bien changer la donne. En 2006, une équipe de chercheurs de la NASA et de l'Université d'État de l'Ohio détecte, grâce à des relevés satellites, une anomalie gravitationnelle massive dans une région reculée de l'Antarctique appelée Wilkes Land. À première vue, il ne s'agit que d'une variation infime dans le champ gravitationnel terrestre. Mais en analysant les données, les scientifiques comprennent qu'ils sont face à quelque chose de gigantesque. Sous plus de 1500 mètres de glace, ils identifient une structure circulaire d'environ 500 km de diamètre, 3 fois plus grande que Chicxulub. Elle est associée à une densité anormale de matière au centre, appelée mass concentration ou mascon, exactement comme dans les cratères d'impact lunaire ou martiens. À ce stade, plusieurs hypothèses sont posées.
Certains y voient un ancien impact de météorites, datant de 250 à 500 millions d'années, bien antérieur à Chicxulub. D'autres pensent qu'il s'agirait d'une structure géologique naturelle, comme un ancien dôme magmatique effondré. Mais la symétrie, la taille et la présence du mascon rappellent étrangement les grands cratères d'impact extraterrestres. Pourquoi ce cratère n'est-il pas plus connu? Parce qu'il est entièrement enfoui sous la calotte glaciaire antarctique, rendant toute vérification au sol extrêmement difficile. Aucun forage profond n'a encore pu atteindre la structure. Et l'Antarctique, protégée par le traité sur l'Antarctique, est une zone où l'exploration scientifique est strictement encadrée. Mais si ce cratère est bien le résultat d'un impact, alors il aurait pu provoquer des extinctions massives bien avant celles des dinosaures, à la fin du Permien ou du Trias par exemple. Certains chercheurs estiment même qu'il pourrait avoir fragilisé la planète, la rendant plus vulnérable à d'autres cataclysmes. Et si ce cratère caché était la première pièce d'un puzzle bien plus vaste? L'idée qu'un impact gigantesque ait eu lieu en Antarctique n'est pas nouvelle, mais ce qui trouble les chercheurs, c'est l'absence d'explication simple pour l'anomalie de Wilkes Land. Si ce n'est pas un cratère d'impact, alors qu'est-ce que c'est? Et si c'en est un, pourquoi l'histoire officielle n'en parle presque jamais? Certains géophysiciens proposent une théorie audacieuse. Cet impact pourrait être bien plus ancien que Chicxulub et avoir été le véritable déclencheur d'un bouleversement planétaire encore plus massif. L'extinction du Permien-Trias, par exemple, survenue il y a 252 millions d'années, reste encore aujourd'hui l'extinction la plus meurtrière de l'histoire de la Terre, avec plus de 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres disparues. Et si ce cratère géant de Wilkes Land en était la cause? Un impact si violent qu'il aurait non seulement provoqué des incendies à l'échelle mondiale, mais aussi déstabilisé les plaques tectoniques, relâché d'immenses quantités de méthane et bouleversé les équilibres climatiques pendant des millénaires. D'autres vont plus loin encore. Certains chercheurs indépendants, mais aussi quelques géologues non conventionnels, évoquent une hypothèse géomythologique. Selon eux, Wilkes Land pourrait être la trace d'un cataclysme oublié par l'histoire humaine. Un événement qui aurait effacé une civilisation antédiluvienne, peut-être celle qui aurait inspiré le mythe de l'Atlantide. Bien sûr, ces théories sont encore spéculatives et controversées dans le monde scientifique. Mais elles posent une question dérangeante. Combien de traces de notre passé profond sont encore dissimulées sous les glaces de l'Antarctique? Et si ce n'était pas qu'un simple cratère, mais un avertissement géologique? Si la structure de Wilkes Land est bien un cratère d'impact géant, alors ce n'est pas seulement une découverte géologique, c'est un témoin silencieux d'un effondrement global. Car ce genre de cataclysme ne se contente pas de marquer l'histoire de la Terre. Il remodèle la vie, efface des espèces, redéfinit les équilibres écologiques et peut même faire table rase de civilisations entières. Le problème, c'est que nous ne savons pas encore avec certitude ce qu'est Wilkes Land. Aucun forage profond n'a été mené. Aucune preuve directe n'a été extraite. Tant que la glace le recouvre, ce mystère restera entier. Mais les indices s'accumulent. Anomalies gravitationnelles, masse concentrée, formes circulaires, sédiments déplacés, tout cela converge vers l'idée d'un événement colossal. Et si cet impact a réellement eu lieu, cela signifie que notre planète est bien plus vulnérable qu'on ne l'imagine. En quelques secondes, une seule collision venue de l'espace peut plonger la Terre dans une nuit glaciale, déchaîner les océans et mettre fin à des millions d'années d'évolution. Mais cela veut aussi dire une chose. Ce n'est pas une question du passé. C'est une menace toujours d'actualité. Les astéroïdes géocroiseurs existent. Certains ont la taille d'un gratte-ciel, d'autres d'une ville. Et s'ils venaient à frapper, aujourd'hui, les conséquences seraient aussi imprévisibles qu'apocalyptiques. Wilkes Land n'est peut-être qu'un avertissement muet, gelé dans le temps, que nous refusons d'écouter. Car ce n'est pas seulement l'histoire des dinosaures qu'il raconte, c'est peut-être aussi la nôtre ou celle de nos lointains successeurs.
Et si nous pouvions décrypter ce que la glace garde encore secret, peut-être que nous comprendrions enfin ce que la Terre essaie de nous dire depuis des millions d'années. Sous les kilomètres de glace de l'Antarctique, là où aucun œil humain n'a jamais vu, une cicatrice immense repose peut-être depuis des centaines de millions d'années. Un cratère si vaste, si ancien, qu'il aurait pu changer le cours de la vie sur Terre, sans que nous en ayons encore pleinement conscience. Pendant que le monde scientifique regarde vers Chicxulub, peut-être que la vraie pièce manquante du puzzle dort encore à Wilkes Land. Un impact oublié, une extinction plus ancienne, ou une autre histoire, bien plus vaste que celle qu'on nous a racontée. Et si l'Antarctique n'était pas seulement un désert de glace, et s'il était aussi le gardien muet des secrets de la planète? Des secrets qui pourraient réécrire l'histoire ou prédire l'avenir.